Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, on nous a parlé d'esprit républicain du président Dadis qui se serait présenté librement devant la justice de son pays. Et c'est le même avocat qui le soutient. Mais, Monsieur le Président, c'est que s'il s'est présenté devant la justice de son pays, cela n'a rien à voir avec un esprit républicain. Je vous ai dit combien de fois cette procédure avait été instrumentalisée, combien de fois la commission d'enquête était un machin du président Dadis, était un machin du colonel Moussa Keboro Kamara, qui d'ailleurs, Monsieur le Président, n'a pas été cuisiné comme les autres. Je l'ai rappelé ici hier. Monsieur le Président, cette commission d'enquête, au moment où elle publiait son rapport, c'était encore le ministre de la Justice, nommé par le président Dadis, qui était aux affaires. Et ce ministre qui avait dit qu'il ne fallait pas laisser le terrain à la commission d'enquête internationale. Donc, tout a été mené contre Toumba. Et les mêmes étaient aux affaires, même sous le président Alpha Condé. Les mêmes, Monsieur le Président, sont parvenus à influencer l'information judiciaire. Comme je l'ai relevé hier. Donc, si le président Dadis a eu le courage de venir, c'est en ayant l'esprit qu'il viendra trouver un dossier monté de toutes pièces, suivant sa volonté. Mais, Monsieur le Président, la tournure qu'a prise l'évolution de ces procès est un étonnement pour lui. S'il le savait, il ne serait jamais venu, Monsieur le Président. Ça, il ne serait jamais venu. Monsieur le Président, et on nous a parlé de son patriotisme. Encore au sujet des 22 728 300 $ américains. Moi, je pensais que ce débat était fini. Je pensais que ce débat était désormais derrière nous. Parce que, à la phase de l'instruction définitive, nous avons fait état de toutes les pièces justificatives du paiement de ces montants sur le compte du Trésor public. Monsieur le Président, qu'on vienne encore nous dire que le président Dadis, en ne disposant pas de ces montants, que cela serait une preuve de patriotisme. Qu'on arrête, Monsieur le Président. Monsieur le Président, qu'on arrête cela. Et le président Dadis même avait soutenu ici, je pensais que cette théorie de complot sur la base du dit montant était abandonnée. Sinon, lui-même, il a dit ici, c'est à cause de ce montant qu'il a été évincé du pouvoir. Il a dit ici que n'eût été son patriotisme, il pouvait le verser sur le compte de ses enfants. Monsieur le Président, vous avez ces pièces, et ces pièces-là, qui sont déjà versées au dossier. Après, je vais les communiquer à la presse pour que ce débat soit complètement clos, pour qu'on en finisse définitivement et irrévocablement avec ce débat. Les pièces sont là, qui prouvent que c'est sur un compte ouvert dans les livres de la BCRG que ce montant a été payé. Et
à la suite d'un virement, vous avez toutes les pièces comptables qui sont là. C'est la SAG qui a payé ces montants sur un compte appartenant à l'État, pas sur le compte personnel du président Dadis. Mais pourquoi continuer alors à croire ou à faire croire que cela serait une preuve de patriotisme? Monsieur le Président, je crois que la décision qui fut celle du président Dadis a été une décision salvatrice, parce que tout comportement de sa part, de nature à disposer de ces montants, serait constitutif des détournements des deniers publics et l'aurait rattrapé aujourd'hui devant la CRIEF, qui est là pour, Monsieur le Président, faire en sorte que nos finances soient gérées de façon saine. Heureusement que par prudence, le président Dadis n'en a pas disposé. Monsieur le Président, on est allé jusqu'à parler des comploteurs. Monsieur Alpha Condé, on dit que celui-ci est un comploteur. On va plus loin. On dit qu'il a participé à l'organisation de la marche qui était projetée, de la manifestation, disons, qui était projetée, et que ce faisant, il serait un comploteur. Mais, Monsieur le Président, si M. Alpha Condé devrait être un comploteur, alors, et les autres organisateurs de cette manifestation, pourquoi ne seraient-ils tous pas des comploteurs? C'est une contre-vérité. Et on va plus loin, on vous dit que c'est lui qui aurait proposé la date du 28 septembre 2009 comme la date de la manifestation projetée. Mais, Monsieur le Président, et on le fait tout en passant sous silence la réponse de M. Baouri, qui a été, on ne peut plus clair, qui a été très précis, très clair, très net ici, en disant que c'est lui qui a proposé cette date. Pourquoi continuer à tenir toujours une théorie de complot par rapport à cette question, qui est déjà derrière nous, Monsieur le Président, et qui ne repose absolument sur aucun élément de preuve? Monsieur le Président, mais moi je suis étonné, parce qu'il faut éviter de faire des griefs, de faire des reproches au ministère public par rapport à des questions de droit dans lesquelles nous nous retrouvons tous, et puis faire pire que le ministère public. Il a été reproché au ministère public ici, Monsieur le Président, et au parti civil, d'avoir plaidé des faits de crimes contre l'humanité, d'avoir requis les faits de crimes contre l'humanité, d'avoir plaidé des faits de responsabilité et de commandement des chefs militaires, d'avoir requis des faits de responsabilité de commandement des chefs militaires. Mais, Monsieur le Président, la question qui se pose, est-ce que vous êtes saisi de ces faits? On a fait cela sur la base de la règle connue de nous tous, qui régit une juridiction de jugement, selon laquelle vous êtes saisi in rem et in personam des faits et des personnes contenues dans votre acte de saisine. Est-ce que dans l'ordonnance 007, je suis d'accord que dans cette ordonnance, vous n'êtes pas saisi des faits de crimes contre l'humanité et non plus des faits des responsabilités de commandement des chefs militaires?
Mais, Monsieur le Président,